j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour la toute première vidéo de 2020 de la chaîne. Donc bah écoutez, avant toute chose, je vous souhaite une très bonne année. Voilà, j'espère que vous réaliserez tous vos projets, qu'il vous arrivera que des bonnes choses et puis surtout que vous aurez de merveilleuses lectures parce que en ce qui nous concerne, c'est une des choses les plus importantes quand même. Je vous retrouve donc pour vous faire mon bilan de l'année 2019, mais j'avais pas envie de vous faire les tops, les flops ou de vous parler que de mes coups de cœur ou voilà, j'avais envie de vous présenter en fait un peu piocher dans toutes mes lectures, que ça fasse un petit condensé on va dire, et donc je vous ai créé, voilà, c'est ma petite création personnelle, un tag de la bonne année. Donc pour ce faire, j'ai cherché sur internet quelles étaient les bonnes résolutions les plus prises par les gens, et on va dire surtout par les Français. J'en ai noté 9, je les ai adaptées en livre, et donc en face j'y ai mis un livre, mais on pourrait penser, vu que c'est une bonne résolution, que c'est un livre que j'ai envie de lire, mais du coup pour faire un petit mélange bonne année bilan, et bah du coup c'est un livre qui correspond à la bonne résolution mais que j'ai lu. Voilà, je sais pas si vous me suivez, mais vous allez comprendre tout de suite, c'est parti. Je me munis donc de ma petite liste parce que clairement, même si c'est moi qui l'ai inventé, j'ai pas tout retenu, les intitulés exacts, tout ça. Donc je reprécise quand même, hein, ce ne sont pas mes bonnes résolutions personnelles, mais c'est quelque chose de général. Voilà, qu'on se mette bien d'accord avant de commencer. Donc, bonne résolution numéro 1, se remettre au sport. Voilà, on le sait, c'est toujours très dur au début, et puis finalement ça nous fait du bien. Donc, un livre qui avait mal commencé, mais qu'en fait tu as beaucoup aimé. Je vous présente sans surprise, enfin représente, vu que ça date du mois de septembre, Rien n'est noir de Claire Berest, publié aux éditions Stock. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de mon update lecture pour avoir mon avis général. Mais en quelques mots, je n'étais pas du tout dans le mood quand j'ai démarré ce livre. Et puis bah, finalement, je l'ai adoré. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé au début. C'est un roman biographique sur Frida Kahlo. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais franchement, il n'en est pas passé loin parce que c'est la passion, quoi. Voilà, c'est la passion mexicaine. Et c'était absolument génial. C'est extrêmement bien écrit. Foncez. Deuxième bonne résolution, arrêter de fumer. On est dans l'idée d'arrêter, donc un livre que tu as abandonné. Je ne l'ai pas avec moi parce que il ne m'a tellement pas plu qu'il est déjà dans un carton pour être vendu. Il s'agit de Sous les couvertures de Bertrand Guillot. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, qui est un livre dont le concept sur le principe est absolument génial puisqu'on est dans une librairie et chaque nuit les livres prennent vie pour en fait se rebeller parce qu'ils veulent absolument être vendus et ne pas en gros retourner un peu à l'abattoir des livres. Mais en réalité ça prend pas, ça démarre pas, j'avais trouvé ça très lent, ça partait dans des idées un peu étranges et je m'ennuyais royalement. Donc voilà, vous savez à quel point je déteste abandonner un livre, mais là il avait fallu se rendre à l'évidence. Troisième bonne résolution, maigrir. Tu as allégé ta pile à lire d'un gros livre cette année. Et donc je vous présente Imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi de Christophe André. Donc comme ça, il n'est pas extrêmement gros. Il fait, si on enlève toutes les notes de fin de page, de fin de livre, 435 pages. Mais, c'est écrit tout petit. Et c'est de la psychologie. Donc c'est, faut s'accrocher quoi. Il est génial comme livre. Mais voilà quoi. Donc je le considère quand même comme un pavé. Quatrième bonne résolution, ne plus procrastiner. Tu as enfin sorti une relique de ta pile à lire en 2019. Et oui, j'aurais pu vous présenter mon méga coup de cœur de la mort qui tue pierre contre ciseaux que j'ai eu cet été et que je vous ai présenté dans un update lecture, mais je vous l'avais déjà présenté. Donc, je vous en sors un autre qui est La philo en 50 chansons de Thierry Hermès, publié aux éditions de L'Opportun. Je ne sais pas pourquoi je ne le sortais pas, je l'ai depuis... je sais pas, 3, 4, 5 ans, c'était mon papa qui me l'avait offert et en fait c'était une super lecture. En gros, l'auteur prend des chansons hyper connues, du genre une chanson de Céline Dion, il y associe un philosophe et son concept le plus connu pour nous permettre, via cette chanson qu'on connaît tous, de bien comprendre le concept de philo et c'est absolument génial. Si vous cherchez un livre de philo accessible et drôle, enfin vraiment rigolo quoi, foncez. Cinquième bonne résolution, prendre du temps pour soi, un livre qui t'a fait du bien. Et je ne pouvais pas ne pas choisir À fleur de peau de Saverio Tomasella, publié aux éditions Le Duc.
Parce que donc Saverio Tomasella, c'est un, nous allons être précis, docteur en psychologie, chercheur et écrivain qui est spécialisé dans l'hypersensibilité, qui a écrit plein d'ouvrages, dont celui-ci qui est en fait son seul roman, à ma connaissance, où en gros il prend tous ces concepts qu'il développe dans des livres peut-être un peu compliqués, dans une histoire. Du coup, ça passe vachement bien. Et oui, clairement, les ficelles sont assez énormes. Hein, il n'y a rien de très créatif. C'est une femme qui, via une rencontre, va réaliser qu'elle n'est pas bien dans sa vie, avec son mari, avec son travail, avec tout, et par des exercices de développement personnel, parce que c'est quelqu'un d'hypersensible, et ben elle va aller mieux, et voilà, elle va se sentir mieux dans sa vie, et elle va se créer une belle vie. Mais voilà, je sais pas, ça cassait pas trois pattes à un canard comme on dit, mais c'est le genre de livre qu'on aime bien lire pour se sentir un petit peu apaisé, et d'une certaine manière ça nous apporte un peu de développement personnel à nous aussi. Sixième bonne résolution, être plus heureux, un livre que tu as adoré. Alors j'aurais clairement pu vous présenter un coup de cœur, sauf que comme j'en ai déjà pas eu beaucoup et ils sont pratiquement tous arrivés sur la fin d'année, vous les avez eus en vidéo, donc j'ai décidé de vous présenter un livre qui certes n'était pas un coup de cœur mais que j'avais vraiment adoré, et je vous présente Seulement si tu en as envie de Bruno Combe, publié aux éditions J'ai lu. Alors on est d'accord, comme ça on se dit plus kitsch, plus kitsché, kitsch et cliché, voilà, on fait pas, mais alors j'ai adoré. Voilà, ça m'a fait un bien ce livre. Oh là là, je l'ai dévoré en début d'année dernière. C'est tout simple, c'est une dame, enfin une femme, je crois d'une quarantaine d'années, qui voit ressurgir dans sa vie son amour de jeunesse. Et en fait, comme elle n'est pas bien dans sa vie, dans son couple, rien ne va, et ben elle va se laisser submerger en fait par ce retour de sentiment de quand elle avait 15 ans quoi. Et en fait c'était super, c'est une belle histoire d'amour, c'est oui, il y a des clichés, c'est comme ma romance de Noël, vous voyez. Oui, il y a des clichés, mais de temps en temps ça fait tellement du bien. Septième bonne résolution, réduire les écrans. Combien de livres as-tu lu cette année au lieu de geeker? Eh bien moi cette année j'ai lu 57 livres, si je ne me trompe pas. La fille qui n'a pas vérifié avant de faire sa vidéo, hein, super. Ça peut paraître très peu pour certaines personnes, mais c'est déjà beaucoup plus que l'année dernière où je crois que j'en avais lu 29. Enfin, l'année dernière ça avait été un peu catastrophique. Mais voilà, 57 livres, je suis très contente, je suis repartie dans un bon rythme, sachant qu'en début d'année j'avais vraiment très peu lu. Neuvième bonne résolution, faire évoluer sa carrière. Donc un genre que je ne lis presque pas et que j'ai lu cette année. Alors clairement j'aurais pu en prendre pas mal, mais j'ai décidé de prendre le policier et de vous présenter Crime à la librairie. Donc je ne sais même pas les éditions, c'est Québec Édition en fait. Tout simplement parce que c'est un recueil de nouvelles policières exclusivement d'auteurs québécois que j'avais trouvé sur le stand du Québec à Livre Paris, et je crois, j'ai vérifié qu'il était disponible, vous pouvez le trouver sur internet. C'était génial. J'ai adoré parce que comme ce sont des crimes qui se passent dans des librairies, c'est un rapport avec le livre, avec les mots. La plupart m'ont énormément plu. Bon, il y en a eu quelques-unes, voilà, voire qui étaient un peu glauques et tout, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Mais c'était vraiment génial, je vous le recommande à 200%. Neuvième bonne résolution, et je crois que j'ai dit 9e déjà pour celui d'avant, j'ai dû me tromper, c'était 8e. Bref, progresser en anglais. Donc j'ai lu un livre en VO en 2019. Donc bon, vous vous en doutez, avec moi, c'est pas l'anglais, c'est l'espagnol. Et donc je vous représente Cuentos para entender el mundo de Eloy Moreno, que je vous ai présenté récemment dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai pas lu beaucoup de livres en VO cette année, donc je me répète un petit peu. Pareil, lien en barre d'infos pour en savoir plus, mais c'est un condensé, un recueil de petits contes du monde que l'auteur a réécrit en mode contemporain. Ça se lit super bien, il y a un côté un peu développement personnel, c'est top. Et donc, petit bonus, il faut citer 3 bonnes résolutions livresques personnelles cette fois. Et donc, moi, c'est tout trouvé, hein, clairement. Premièrement, continuer à faire baisser ma pile. Désolée si vous voyez que mon regard part par là-bas, mais parce que j'ai des gens qui passent devant la fenêtre et ça me perturbe. Bref, donc comme je vous disais, continuer à faire baisser ma pile à lire, parce que vraiment je tiens le bon bout. J'ai vraiment envie qu'elle baisse. Voilà, c'est objectif 2019 numéro 1. Deuxième objectif,
lire une nouveauté par mois, parce que clairement quand on bosse en librairie, ne pas lire les nouveautés, ça ne va pas quoi. Donc là c'est bon, j'ai déjà lu ma nouveauté du mois de janvier, je suis au taquet, on sent hein, le début d'année, motivation, tout ça, mais encore faut-il que ça dure sur le reste de l'année. Donc ce sera là tout mon second objectif. Et troisième et dernier objectif, qui est celui je pense de beaucoup de monde, lire un classique par mois. Voilà, parce que là ça va pas du tout au niveau des classiques, j'ai un retard monstre, enfin je veux dire j'ai limite rien lu. Voilà, objectif livresque 2019. Et bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Je sais pas pourquoi j'étais un peu rouillée aujourd'hui, j'ai eu du mal à parler, j'ai eu plein de bugs, voilà, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. N'hésitez pas à reprendre ce tag, même s'il sort un petit peu tard. Voilà, si vous voulez le reprendre sur vos blogs, sur Insta, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à me dire, vous voilà, votre petit bilan ou vos objectifs de l'année. Ça me ferait également plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Et puis bah, sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Hasta luego!